Eh ben, franchement, la 4K, on en entend parler partout, comme si c'était la solution magique pour avoir le meilleur rendu possible. Tu veux un super graphisme? Ben, écoute, mets-toi en 4K. C'est clair, ça sonne bien. Plus de pixels, plus de détails, et c'est la promesse. Et forcément, ben, ça fait rêver, en fait. Mais attends une seconde, parce que là, en fait, est-ce que ça change vraiment ta façon de jouer? Est-ce que ça rend le jeu plus fluide, plus fun, plus cool? Ou est-ce juste en fait un gros piège marketing qui fait chauffer ta carte graphique pour rien et puis surtout ton porte-monnaie en fait? Et ben aujourd'hui on va creuser ça ensemble sans prise de tête et surtout sans bullshit. Déjà, faut pas se mentir, la 4K c'est pas du pipeau parce que techniquement c'est du lourd, 4 fois plus de pixels que le 1080p. Et ben, ça veut dire tout simplement une image plus nette, des textures plus fines, moins d'escalier sur les bords des objets. Et sur un grand écran, genre une télé ou un écran de 32 pouces, c'est clair que ça se voit vraiment. Tu peux mater tes jeux, tes films et ça claque. Mais là où ça coince par contre, c'est que en gaming, c'est pas une photo statique, c'est surtout de l'action en temps réel et ton cerveau il ne mate pas chaque pixel quand tu tournes vite ta caméra ou que tu fonces dans la mêlée. Il capte surtout la fluidité, la réactivité, la lisibilité et là tu te rends vite compte que la différence entre la 1440p et la 4K en jeu, c'est pas foufou. Tu vas pas te dire par exemple wow ça change tout à chaque déplacement. Surtout qu'aujourd'hui, un truc important à savoir, c'est que les écrans 1440p deviennent vraiment abordables. Il y a quelques années, ils étaient réservés aux joueurs qui pouvaient mettre un certain budget, mais maintenant, en fait, tu trouves des écrans 1440p de bonne qualité à des prix qui n'ont plus rien à voir. Et c'est une, on va dire, excellente nouvelle, parce que le 1440p, c'est vraiment la résolution à privilégier pour la plupart des joueurs. Tu vas me dire pourquoi? Tout simplement parce qu'à cette résolution, tu peux monter sur des fréquences d'affichage élevées, par exemple du 144 Hz ou du 165 Hz à des prix vraiment bas concernant les écrans, voire plus. Et si ta configuration suit derrière, ça te donne une expérience ultra fluide, super réactive, sans les gros sacrifices de performance que la 4K impose. Par contre, un truc hyper important, c'est que la montée en résolution, elle pousse de plus en plus ta carte graphique dans ses retranchements. Et plus tu montes en résolution, plus ta carte graphique doit envoyer du lourd et ça peut vite devenir un goulot d'étranglement. Avant de changer ton écran pour du 1440p, par exemple si tu es sur du 1080p ou bien au pire pour du 4K, demande-toi bien si ta config peut gérer la charge parce que si ta carte graphique actuelle n'arrive pas à suivre, tu vas te retrouver à devoir changer ta carte graphique plutôt que prévu, ce qui fait gonfler encore la facture. Et avec la conjoncture actuelle où les prix de la RAM ont explosé en 2026, ça va forcément impacter aussi le prix des cartes graphiques qui intègrent de plus en plus de mémoire rapide et chère. Et du coup, en résultat, upgrader son écran sans anticiper peut te coûter plus cher que prévu. Et alors, dans ce sens, mon conseil, c'est que c'est vraiment d'adapter ta résolution à ta config. Du coup, si tu as une bonne carte graphique qui peut gérer du 1440p à haute fréquence, fonce. C'est un excellent choix et qui est plutôt équilibré en termes de qualité visuelle et de performance. Mais par contre, si ton matos est un peu juste, je pense que rester en 1080p ou viser un écran 1440p avec des réglages un peu plus modérés peut éviter un upgrade coûteux. C'est un équilibre à trouver selon ton budget et tes attentes. Et puis le vrai souci, c'est que la 4K, elle coûte cher en performance. Et on va pas dire pas un peu cher, c'est vraiment très très cher. Multiplié par 4 le nombre de pixels à afficher, ça fait chauffer ta carte graphique comme jamais. Et en résultat, tu perds une grosse partie de tes FPS, surtout dans les jeux gourmands. Et ce qui plombe le plus ton expérience, ce sont vraiment les fameux 1% low. C'est ces petites baisses, on va dire, de FPS qui provoquent des saccades, des freezes courts, qui te donnent cette sensation de jeu qui rame. Et puis tu peux avoir une moyenne à 60 fps, mais si ça saute tout le temps, ça devient injouable en fait. Alors que parfois, une résolution un peu plus basse avec 90 fps bien stable, c'est carrément plus agréable à jouer. Et c'est là que la résolution du 1440p entre en jeu. C'est un compromis souvent sous-estimé, mais tellement intelligent parce que tout simplement, il offre une image bien plus propre que le 1080p, surtout sur des écrans de taille moyenne, on va dire comme les 27 pouces, qui sont super répandus en ce moment, mais surtout, il ne sacrifie pas tes FPS comme la 4K. Et donc, tu gardes un rendu fluide, stable, et ça change tout au niveau du confort de jeu. Et en vrai, quand tu es en pleine action, la différence visuelle entre le 1440p et le 4K, c'est vraiment subtil. Par contre, la différence de fluidité, elle, tu la sens directement et crois-moi, dans le gaming, la fluidité, c'est la clé. Plus que la résolution, on va dire. Bon,
Tu vas me dire, OK, mais avec le DLSS, le FSR et toutes ces technologies, on peut faire tourner la 4K tranquille maintenant. Alors oui, c'est vrai que ces technologies sont cool. Elles permettent de booster les FPS sans trop sacrifier la qualité. Mais il faut pas se voiler la face, ça reste du upscaling en fait. Le jeu est rendu à une résolution plus basse, puis agrandi par l'intelligence artificielle ou des filtres pour ressembler à la 4K, et c'est pas de la vraie 4K native du coup. Et ça change la donne parce que si tu dois activer le DLSS qualité élevée ou FSR pour que la 4K passe, bah c'est que ta machine galère un peu et que la vraie question c'est peut-être de choisir une résolution un peu plus adaptée à ton matos. Et donc au final, la 4K a vraiment du sens si tu joues sur un grand écran, que tu es plutôt fan de jeux solo par exemple, ou des jeux posés, où l'ambiance et les graphismes sont prioritaires, et que tu vises du 60 FPS stable. Mais si tu es plutôt joueur compétitif, que tu joues sur un écran de taille moyenne, genre du 27 pouces, et que tu as besoin d'une fluidité parfaite, de réactivité et d'une expérience stable, alors la 4K sera souvent plus un frein qu'un atout, à moins d'avoir un PC très haut de gamme, et c'est un choix qui dépend aussi de ton budget et de tes priorités. Donc du coup, investir dans un meilleur écran ou dans une meilleure carte graphique pour garder un framerate constant, peut être pour moi plus rentable que de viser la résolution maximale. En résumé, la 4K ne rend pas le jeu meilleur, elle rend juste une image plus nette, mais dans le gaming, ce qui compte vraiment, c'est la stabilité, la fluidité et le plaisir de jeu. Et souvent, le meilleur choix, c'est pas la résolution maximale, c'est celle qui te permet de jouer sans galérer. Alors la prochaine fois que tu te demandes si tu dois passer à la 4K, demande-toi si c'est vraiment ce qui va te faire le plus kiffer ou c'est juste un truc pour frimer, on va dire. Le vrai luxe, c'est de jouer bien surtout, mais tout simplement aussi. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. C'était Néo. Merci d'avoir regardé et on se dit à très vite.